Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, shalom, 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 shalom. Shalom dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a voulu nous donner cette grâce de nous présenter encore devant vous à travers ces moyens pour communiquer sa part. Alors, avant de tout commencer, je voulais d'abord remercier notre Dieu. Et c'est pourquoi je vous prie d'élever la voix ensemble, que nous puissions célébrer, nous puissions dire merci à notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le souffle. C'est toi, Père éternel de gloire, qui nous donne la force. C'est toi, Seigneur, qui a le pouvoir sur notre souffle. Parce que la Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Mais c'est toi qui donnes et qui le retire. Nous te disons merci parce que tu nous as donné le souffle. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée en nous. Merci parce que tu as permis à ce que nous soyons comptés parmi les vivants et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, faire. C'est direct et que nous puissions, Seigneur, nous édifier les uns les autres. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, nous t'appelons, Saint-Esprit, nous te demandons une chose, parce que nous savons que tu es là, mais nous te supplions d'entrer, Seigneur, dans la scène. Entre, Père éternel de gloire, joue ton rôle. Enseigne-nous, Seigneur. Inspire-nous. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui vont écouter ces messages, que leur crédulité se brise. Yahweh, que la résistance due au Père, à la subjectivité, Seigneur, soit brisée au nom de Jésus. Yahweh, dispose le cœur de chacun, Seigneur, afin qu'il puisse, Seigneur notre Dieu, comprendre, Yahweh, le mystère que tu vas nous révéler. Sois loué, sois glorifié, parce que c'est toi l'inspirateur de la parole, et c'est toi, Seigneur, qui peut encore, Dieu, nous révéler, nous expliquer ce que tu avais dit. Nous te demandons, nous te supplions, Seigneur, qu'en ce petit temps que nous allons partager ta parole, laisse que, Seigneur, que toi seul tu nous inspires, que toi seul tu nous parles, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, bien-aimés, je vous supplie, je vous en prie, partagez, réveillez les autres, parce que nous voulons parler des choses très importantes. Nous ne sommes pas là pour prophétiser. Bon, voilà, je vois ceci. Parce que lorsqu'on dit, je vois ceci, je vois cela, les gens courent. Hein, donc, dès qu'on dit que non, le prophète sera en ligne, il va vous révéler. Les gens sont... Mais lorsqu'on dit que non, soyons en ligne pour écouter l'enseignement, les gens disent, bon, non, pas. Mais vous oubliez que c'est la parole qui est la base de toutes choses. La parole qui est la base de toutes choses. Parce que si tu es bien enseigné, tu ne pourras pas courir derrière les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a les livrets qui se retrouvent, qui s'est infiltré dans le blé. Parmi les meilleurs, il y a aussi les faux qui sont entrés. Alors, nous nous demandons, comment est-ce qu'on peut les connaître si on n'est pas enseigné? Alors, bien-aimés, nous sommes dans notre grand sujet que nous avons baptisé « La parole mal comprise ». La parole mal comprise. Le samedi passé, nous avons parlé du mystère du nom du vin. Alors aujourd'hui, comme j'avais promis, nous allons parler des trois dispensations. Trois dispensations de Dieu. Trois dispensations de Dieu. Et lorsque on parle la dispensation, lorsque je parle de la dispensation, parce que nous voyons une dispensation pharmaceutique, nous voyons, mais lorsque je parle de la dispensation ici, je parle de la dispensation dans le sens des périodes, d'administration du vin de l'humanité, c'est-à-dire de Dieu. La manière que Dieu gère
l'humanité, gère l'univers, gère sa création. Et nous avons, normalement, nous avons 7 dispensations, on peut dire même 8, parce que le 8e, c'est l'éternité, le retour à la première dispensation. Et nous voyons la dispensation de l'innocence, mais je ne suis pas dedans, je ne suis pas là-bas. Mais je parle aujourd'hui des 3 dispensations qui ne sont pas dans les 8 dispensations. Alors, ces 3 dispensations mal comprises ont amené la confusion, ont amené les erreurs que nous appelons, ou qu'on appelle, je te rappelle, la vérité. Mais nous voulons ensemble regarder pour voir comment. Alors, j'essaie peut-être, parce que tout le monde est libre, mais je veux demander une chose, que tu suives jusqu'au bout. Si tu as une question, tu peux poser cela, même par les commentaires, tu peux poser, et je peux répondre à ta question. Alors, la dispensation, et j'ai parlé de l'administration de l'humanité, c'est-à-dire la dispensation dans laquelle Dieu a opéré, la dispensation dans laquelle Dieu a opéré. Alors, bien-aimés, lorsque nous regardons, nous voyons Dieu, parce que c'est lui le maître, c'est lui le créateur. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises, ou bien dans l'église chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, les autres appellent ça, c'est faux. Mais est-ce que c'est vrai? Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, avant de commencer, je veux lire d'abord une portion de la Bible ou une portion des Écritures. Je commence d'abord avec 1 Timothée 1, 3 à 7. 1 Timothée, prenons d'abord 1 Timothée 1, 3 à 7. Écoutez ce que l'apôtre dit à son fils. Il dit ceci: je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. La parole de Dieu. Paul dit, étant égarés, ils veulent être docteurs de la loi, c'est-à-dire, ils veulent être enseignants de la loi. Ils veulent être enseignants, mais il dit ceci, ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui confirment
qui prêchent des choses, qui affirment des choses qu'ils ne comprennent pas. Et lorsqu'on leur pose la question, ils se fâchent. Ils pensent que tout se règle dans la colère. Ou bien, ils commencent à traiter la personne qui s'oppose ou qui pose des questions. Oh non, lui, il est toujours comme ça. Non, la parole de Dieu, non. L'apôtre Pierre nous dit que chacun, nous devons défendre notre foi avec douceur. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne me comprend ou quelqu'un s'oppose, quelqu'un ne comprend pas ou n'accepte pas ce que je dis, que je veux. Non, c'est-à-dire que je dois, parce que le but, c'est quoi? C'est amener quelqu'un à comprendre. Ce n'est pas de se chamailler. Non, frère. Mais il dit ceci qu'ils veulent. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire. Parce que le but, hein, Jésus dit ceci dans Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, baptisez ainsi de suite. Mais le verset 20, il dit, enseignez-leur. Et pour enseigner, il faut que tu comprennes ce que tu enseignes. Mais si tu ne comprends pas ce que tu enseignes, tu vas confirmer quoi? Ici, l'apôtre Paul dit, ils veulent être docteurs, ils veulent être des docteurs, ils veulent être des enseignants, ils veulent être des prédicateurs, de quoi? De la parole, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils affirment, ils ne comprennent pas ce qu'ils enseignent, ils ne comprennent pas, frère. C'est ça notre souci. Pour enseigner un sujet, il faut commencer par le comprendre. Et si tu ne comprends pas un sujet, tu ne peux pas l'enseigner. L'apôtre dit qu'ils veulent être des docteurs, ils veulent être des enseignants, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, même ce qu'ils affirment. Or, un enseignant, un docteur, un enseignant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sûr. Comme quand je vous parle, je suis sûr de ce que je vous enseigne, ce que j'enseigne, parce que je suis prêt à répondre à toutes questions. Et si tu me poses des questions, et ce n'est pas parce que non, tu es contre, non, parce que les questions vont permettre à celui la question va permettre à celui qui la pose de comprendre la chose. Et moi-même à l'école, lorsque j'enseigne, si les élèves ou les étudiants ne me posent pas de questions, je ne me sens pas bien. J'aime une classe chaude où il y a beaucoup de questions, même les questions qui me font sortir un peu de nerfs, là, de veines. Donc là, je sens que non, ça c'est bon. Parce que ça me pousse aussi à réfléchir. Alors, maintenant, il dit qu'ils ne comprennent pas. C'est ça le problème. Nous avons beaucoup de prédicateurs. Nous avons beaucoup d'enseignants. Aujourd'hui, chaque pasteur veut faire son école. Oh non, moi je ne vais pas envoyer mes enfants. Et nous aussi, nous avons l'école. Et vous avez l'école. Vous enseignez quoi? Est-ce que vous comprenez ce que vous enseignez? Frère, c'est ça le problème. Lorsque tu ne comprends pas ce que tu enseignes et ce que tu affirmes, alors tu donnes des prétextes. Et c'est ça la mort. Et c'est ce qui a amené la mort dans le monde. La mort n'est pas entrée parce que elle va manger le fruit. Non, la mort est entrée parce que Satan, le serpent avait parlé. Parce que, or, la parole n'était pas donnée au serpent. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un écoute, il est convaincu et il place sa foi. Et la foi que tu places, si tu places la foi à une mauvaise chose, tu meurs. Tu meurs sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne communiquent pas la vie, mais communiquent la mort parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils donnent. Pose-leur les questions et tu vas voir comment il va transpirer. Ça va te montrer que non, il ne maîtrise pas. Maîtrise pas. Alors, mais écoutez quelqu'un, je prends
Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Écoutez quelqu'un qui dit. Luc chapitre 1. Il dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des événements, des enseignements que tu as reçus. Regardez, regardez, Luc, qui n'était pas parmi les 12 apôtres, mais qui était disciple de Paul. Mais là, il dit, beaucoup se sont mis à écrire, beaucoup se sont lancés à écrire des choses. Et moi aussi, il m'a, tu vois, il dit, il me semblait bon. Il ne dit pas que, oh, le Saint-Esprit m'a dit, non, il dit, moi aussi, j'ai trouvé bon d'écrire aussi. Mais il dit une chose très importante, il dit, après avoir fait des recherches exactes sur ces choses, c'est-à-dire qu'il ne dit pas ce qu'on a dit, non, même si ceux-là qui disent étaient des témoins oculaires, mais il dit non, je dois d'abord faire des recherches exactes. Et c'est ça le problème dans nos églises. Les pasteurs, les prédicateurs ne veulent pas faire des recherches exactes pour donner cette, donc, pour permettre, comme Paul dit, aux chrétiens, aux fidèles, l'occasion de reconnaître la certitude des enseignements qu'ils prennent. Exact. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire des recherches exactes. C'est-à-dire, lorsque on lit la Bible, c'est vrai, bien aimé, quand on prend cette Bible, la Bible a suivi beaucoup de combats. La Bible que nous avons là a suivi beaucoup de combats. N'oubliez pas que les originaux de beaucoup de livres étaient brûlés. Il y a eu les copistes, c'est-à-dire les scribes qui ont recopié. Et vous savez bien que la Bible que nous avons, l'Ancien Testament a été écrit en grec, en hébreu, et le nouveau en grec. Et c'est ça ce qu'on a traduit. Alors, il faut comprendre aussi dans la science de l'interprétation, d'aller voir beaucoup de choses. Alors, il faut quelqu'un qui a fait des écrits. Ce n'est pas parce qu'on te dit directement, il faut faire comme des fidèles de Béret. Lorsqu'ils écoutent la parole, ils se mettent, ils font des recherches parce qu'ils doivent savoir où est-ce qu'ils placent leur foi. On ne place pas la foi parce que le prédicateur parle un bon français. Parce qu'il a beaucoup étudié et quand il vient avec un bon français, un français raffiné. Là, tout le monde dit amen. Oh non, non frère. On ne place pas la foi parce qu'il est prophète, il m'a dit tout. Il m'a dit même ce qui s'est passé au village. Ça ne sauve pas. Mais on doit placer la foi dans un enseignement sincère. C'est-à-dire un enseignement qui est le produit des recherches exactes. Faites les recherches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, comme je vous ai dit la fois passée, il ne faut pas être témoin qui reprend que ce qu'on lui a dit sans avoir vu. Il n'a pas d'argument, il ne sait pas comment confirmer cela. Mais c'est quelqu'un, après avoir écouté, il fait ses recherches. En faisant des recherches, tu peux découvrir que quelque part, celui qui t'avait enseigné là, donc, c'est-à-dire, avait aussi fait une erreur.
Nous ne sommes pas les gens qui ont écrit avec la bouche ouverte et tout, on peut te mettre, tout ce qu'on te met dans la bouche, tu avales. Non, non, le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi? Et pourquoi le Seigneur nous a donné le discernement? Et nous devons faire des recherches. Nous ne devons pas, frère, même si on me dit que c'est lui qui me donne là, c'est un docteur, il est conférencier, il est ceci, il est professeur à l'université. Et voilà, il a écrit des livres. Même si c'est lui qui a traduit même telle Bible, on peut découvrir une erreur. Mais si on ne fait pas de recherches, on va continuellement dispenser ou partager cette erreur-là. Et c'est ça ce qui va amener la mort à l'église. Et Luc dit, moi aussi, il m'a semblé bon. J'ai décidé aussi d'écrire. Mais avant d'écrire, je suis d'abord passé, ou j'ai commencé d'abord par des recherches exactes. Les recherches exactes pour que toi, mon fidèle, toi, la brebis de Dieu, que tu comprennes la certitude des enseignements que tu as reçus. Et comme aujourd'hui, comme ce matin, j'ai fait des recherches pour que je puisse vous transmettre ce que je suis en train de parler. Et les recherches ne disent pas que non, le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Et c'est lui qui te guide dans les recherches. Parce que dans les recherches, on tombe sur beaucoup de choses, mais c'est le Saint-Esprit qui te convainc que voilà ce que moi j'ai dit. C'est ça. Alors, bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit, ce que je veux dire aujourd'hui, ça a été enseigné beaucoup d'années. C'est ancré dans beaucoup d'églises. C'est prêché par des grandes personnalités ecclésiastiques, des grands docteurs, mais aujourd'hui, je ne suis rien. Et les gens vont se dire que lui, c'est qui pour contredire tel? Lui, c'est qui alors que tel a dit? Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tel qui a dit là est gros. Ce n'est pas parce que ça a été dit. Si Paul et si Luc dit que après avoir écouté le témoin, c'est-à-dire les gens qui ont dormi avec Jésus, les gens qui ont vu Jésus, qui ont touché Jésus. Mais Luc dit que non, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait d'abord des recherches. Il a cherché d'abord à vérifier. Les recherches, c'est la vérification pour avoir au moins la certitude que ce qu'on m'a donné est exact. Alors, bien aimé, les trois dispensations de Dieu. Et ces trois dispensations de Dieu, c'est quoi? Pour aller un peu vite, les trois dispensations de Dieu, c'est quoi? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je sais que lorsque je parle des trois dispensations, peut-être les gens vont me dire, bon, alors je sais que ce point, c'est un point qui suscite beaucoup de guerres, beaucoup de controverses, beaucoup de discussions. Des fois, c'est inutile, des fois, c'est utile. C'est utile lorsque ça édifie notre foi. C'est utile lorsque ça fait tomber les écailles. Mais c'est inutile lorsque on parle, mais on n'arrive pas vraiment à une conclusion importante. Alors, je prends, lorsque Jésus parle, vous savez, le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ce que les uns appellent la Trinité. Trois personnes qui constituent Dieu. C'est-à-dire, Dieu est un, mais il est composé de trois personnes distinctes. Il y a le Père qui agit
en qualité de Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est le fondement ou c'est le principe même fondamental de l'Église. On parle de l'Église catholique, des trois puissances, ce que j'appelle trois puissances chrétiennes ou trois puissances ecclésiastiques. C'est-à-dire, je prends les catholiques romains, je prends l'orthodoxe et je prends je disais les catholiques romains, orthodoxes, et après je prends les protestants. Je prends les protestants, les trois personnes. Et vous allez voir, ce sont ceux-là qui prêchent beaucoup, et c'est comme les protestants ont beaucoup, ou l'église protestante s'est beaucoup multipliée, ça a beaucoup accouché. Alors c'est pourquoi nous trouvons que même si quelqu'un a fait, il y a des églises, des réveils qui ont gardé le fondement là. Et lorsque comme je disais que j'ai fait des recherches, lorsque j'ai regardé dans mes recherches, on me dit ceci. Le mot Trinité du latin, c'est tri plus unitas. Tri plus unitas. Alors, ce terme a été amené par Tertullien de 155 à 220. On dit c'est que la croyance en Trinité est le principe fondamental ou fondateur commun aux principales confessions chrétiennes, c'est-à-dire catholiques, orthodoxes, protestantes. Le fondement de cette doctrine est exprimé dans les symboles de Nicée, c'est-à-dire concile de Nicée, ce qu'ils avaient déterminé. On parlera un peu de concile. Le mot Trinité ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais les trois personnes y sont nommées. Alors, on dit la Trinité, on dit Dieu est trois. C'est-à-dire qu'ils définissent Dieu comme étant composé de trois personnes distinctes qui opèrent, qui sont, les autres disent qu'ils sont égales, trois personnes égales, ou bien les autres disent, bon, il y a le Père qui est au-dessus, il y a le Fils qui suit, parce qu'on dit que Jésus est la deuxième personnalité dans la divinité et le Saint-Esprit, troisième personne dans la divinité. Mais les autres disent, donc tous les trois sont égaux. Tous les trois sont égaux et chacun agit selon ce pouvoir. Et maintenant, alors, nous voyons, et il renforce ça. Parce que lorsque Jésus dit, lorsque nous prenons d'abord la formule de baptême, et des gens qui disent allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a la présence des trois. C'est-à-dire que dans le baptême, baptiser au nom de tous les trois. Donc chacun doit faire partie de l'exercice de la formule de baptême. Parce qu'ils sont trois et ces trois-là constituent un seul Dieu. Alors, mais nous nous posons la question, est-ce que Dieu est réellement trinitaire? Est-ce que Dieu est trois? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a pu nous expliquer ces phénomènes-là, des trois qui composent un. Même quand on parle, mais personne n'a expliqué. Alors, les gens ont continué à prêcher ça, la Trinité, pour dire Dieu trois, et ainsi de suite. Mais est-ce que vous avez fait des recherches? Quels sont les résultats de ces recherches qui nous amènent, qui peuvent, ou qui nous amènent à reconnaître la certitude de l'enseignement? Mais bien aimé, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça parce qu'après mes recherches, avec l'œil du Saint-Esprit, j'ai pu comprendre que Dieu n'est pas trinitaire. Mais c'est une parole qui est mal
comprise. Une parole mal comprise. Or, avant que moi je puisse dire ça, il y a eu quelqu'un aussi qui a vu ça. Il a vu ça au début du 3e siècle. C'est un monsieur libyen, mais qui vivait en Italie, qui est à la base de ce que nous appelons le modalisme. Alors le modalisme, c'est quoi? Le modalisme, c'est tout simplement le fait de reconnaître que Dieu n'est pas trois. Dieu est un. Et le modalisme dit ceci, que Dieu, donc, Père, Fils, Saint-Esprit, ne sont pas des personnes, mais ce sont les formes, les 3 formes dans lesquelles, ou par lesquelles Dieu a opéré. Il a opéré sous forme de Père, il a opéré sous forme de Fils, et il a opéré sous forme du Saint-Esprit. Mais c'est la même personne, mais qui change seulement de forme. Qui change seulement de forme. Mais lorsqu'il y a eu des débats, comme les catholiques, ces 3 puissances dont j'ai parlé, catholiques, orthodoxes, protestants, avaient l'influence. Alors, ils ont classé le modalisme parmi les hérésies. Mais moi, je me pose la question, entre ceux qui disent que Dieu est unique et indivisible, il est unique. C'est lui qui a opéré dans la dispensation du Père, il opère dans la dispensation du Fils, il opère dans la dispensation du Saint-Esprit. Il est unique. Et eux qui disent que Dieu est divisible, il est un, mais il est divisible en 3. Selon les deux là, qui nous pouvons classer parmi les hérésies? Bien aimé, je vais vous montrer une chose. Quand nous prenons le verset, c'est ça ce qui a fait le débat. Aujourd'hui même dans l'église. Parce que lorsque je parle du Père, lorsqu'on dit ceci, on dit baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Regardez pourquoi j'ai dit que les gens, c'est la parole mal comprise. Nous passons directement à parler des 3 personnes comme s'il s'agissait des 3 personnes. Mais lorsque nous regardons bien dans le langage de Jésus, un langage qui était mal compris, il dit au nom. Regardez, si c'était 3 personnes distinctes, on allait parler de 3 noms. Mais Jésus, le nom dont Jésus parle, le nom là n'est pas au pluriel. C'est un seul nom. Et il n'a pas repris le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, comme si le Père avait un nom, le Fils avait un nom, le Saint-Esprit avait un nom. Mais il dit, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a un seul nom qui appartient à ces 3. C'est-à-dire, c'est le nom là qui s'est manifesté en Père, en Fils, au Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, il s'élève, les gens disent, bon, il dit, frère, qu'est-ce que nous devons faire? Mais Pierre dit, il prend la parole et dit ceci. Il dit, repentez-vous, soyez baptisés. Mais il ne reprend pas, soyez baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais il dit, soyez baptisés au nom de Jésus. Aujourd'hui, lorsque je pose une question aux gens, il dit, mais pourquoi vous ne faites pas? Non, il dit, nous ne pouvons pas, entre Jésus et Pierre, Jésus c'est le maître, et Pierre c'est le disciple. Alors nous devons suivre ce que le maître dit, et non le disciple. Or, ce que nous devons suivre, c'est ce que le disciple vient de dire. Parce que le disciple a explicité, a révélé ce que le maître avait dit en code. Parce que Jésus dit ceci, lorsqu'on lui avait posé la question,
Il dit, mais pourquoi lorsque nous sommes devant les gens, tu parles en parabole? Il dit, je vais leur parler en parabole parce que ils les regardent, ils ne voient pas. Ils entendent, ils ne comprennent pas. Et la prophétie avait dit que lorsqu'il viendra, il parlera en parabole. Elle ne peut comprendre ce que Jésus dit, que c'est lui à qui il a donné, il a fait grâce de comprendre. Frère, regardez l'apôtre Paul. Lorsque vous prenez Actes des Apôtres chapitre 18, à partir du verset 24, on parle d'Apollos. Apollos n'est pas un faux. Apollos, c'est un serviteur de Dieu complet. On dit qu'il enseignait avec exactitude. Il connaissait la parole, mais la Bible dit bien que il connut que. C'est-à-dire qu'il avait un défaut, il y avait un peu un manquement dans ce qui concernait le baptême, parce que la Bible dit qu'il ne connaissait que le baptême des gens. Et lorsqu'on dit qu'il ne connaissait que le baptême des gens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bizarre là. Bien aimé, il faut lire la Bible, il ne faut pas réciter, ou bien tu es devant la Bible, mais tu récites ce que tu connais ou ce qu'on t'a dit. Non. Voilà pourquoi lorsque beaucoup de gens lisent, on dit le fruit de l'esprit c'est l'amour, ainsi de suite. Les gens ne voient pas le fruit, que le fruit est au singulier. Ils ne voient pas qu'on dit le fruit est. Mais il saute directement, il commence à compter. 1, 2, 3, il dit 9 fruits de l'esprit, alors que ça n'a jamais été 9. C'est un seul fruit, parce qu'on dit que le fruit de l'esprit c'est. Mais au verset 19, on dit les œuvres de la chair sont, quand il s'agit de pluriel. Mais ici, il ne s'agit pas de pluriel, il s'agit d'un seul fruit, mais composé des parties. Mais la parole mal comprise, les gens ont enseigné, ils ont même écrit les livres sur les 9 fruits de l'esprit qui n'existent pas. On reconnaît un arbre par son fruit et non par ses fruits. Bien-aimé, c'est ça le problème. Alors, les gens ont pris ça parce qu'on leur a enseigné sur les 9 fruits de l'esprit, sans faire des recherches, ils ont commencé aussi à enseigner ça. Mais vous ne voyez pas que vous faites donc, c'est-à-dire, vous gardez l'erreur parmi le peuple. Donc, vous multipliez encore l'erreur. C'est-à-dire, vous faites la dispensation de l'erreur. Ce n'est pas bon. Alors maintenant, Pierre dit ceci, soyez baptisés. Alors, je disais, Apollos arrive, il enseigne. La Bible dit qu'il est entré aussi dans la synagogue, il a enseigné. Il enseignait avec éloquence. Mais lorsqu'il est arrivé au point de baptême, c'est là où on a compris qu'il ne connaissait que le baptême des gens. Et il a baptisé les gens. C'est le baptême des gens. Mais la Bible dit qu'après, le baptême des gens, c'est quoi? C'est Jean qui a amené la formule de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est sorti, la Bible dit qu'Aquilas et Priscille l'ont récupéré. Ils l'ont amené à côté. Ils l'ont exposé maintenant comme il fallait. Donc, ils ont ouvert les yeux que non, ah non, là c'est une erreur. Mais il avait déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon la recommandation du Seigneur Jésus. Alors, lorsqu'il est parti, au chapitre 19 des Actes des Apôtres, Paul arrive. Lorsque Paul arrive, Paul dit, et Paul rencontre, la Bible dit que Paul rencontre, vous pouvez lire ça, Paul rencontre les gens, il leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Les gens disent, on ne nous a même pas parlé qu'il y a un Saint-Esprit. Paul leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Frère, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont répondu, le baptême des gens, c'est-à-dire le baptême selon les normes, la recommandation du Seigneur Jésus dans Matthieu 28, 19. Allez, faites tout au nom du Père, Fils et Saint-Esprit.
Mais Paul dit ceci, la Bible dit, lorsque Paul écoute, il dit non. Il dit non. Jean, le baptême de Jean, il dit Jean parlait de celui qui devrait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais il est déjà venu. C'est-à-dire nous ne sommes plus avant la venue, mais nous sommes maintenant après la venue. C'est-à-dire nous avons traversé le voile. Parce que le voile est déchiré, mais nous ne sommes plus dans le lieu saint. Lorsqu'on était dans le lieu saint, il y avait le voile devant nous, on ne savait pas. Le nom était, Dieu s'était caché derrière le rideau. Et lorsque le voile est déchiré, on ne peut plus parler comme si on ne le connaissait pas. Il s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous. Et lorsqu'il se révèle à nous, on le voit. Alors c'est pourquoi. Il dit non. C'est pour, dans le parole de Paul, il voulait dire quoi? Le baptême là était valable avant la mort de Jésus. Parce que c'est un baptême qu'on donne sans dire le nom. On dit seulement au nom du Père. Et toi aussi, tu vas dans l'eau au nom du Père sans demander de quel Père s'agit-il. Parce que celui qui te baptise là a un Père biologique. Il a un Père spirituel. Il y a des sectes qui baptisent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne peux pas citer le nom. Je mettais, mais les gens reconnaissent. Mais lorsqu'ils disent au nom du Père, ils parlent de leur Père spirituel. Et on ne parle pas du Père que toi tu penses, le Père du ciel. Non. Alors c'est pourquoi l'apôtre Pierre prend la parole, parce que nous sommes dans la discussion, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Il parle sous l'onction du Saint-Esprit, parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit vous parlera de moi, il vous fera comprendre les choses que vous n'avez pas encore compris aujourd'hui. Il parlait du mystère de son nom. Frère, alors c'est pourquoi. Et la Bible dit que sur ces paroles, les gens qui étaient baptisés par Apollos, les baptêmes, qui ont reçu le baptême des gens, ils ont été ramenés dans l'eau. Et Paul les a baptisés au nom de Jésus. Alors je me pose la question, si ces baptêmes-là étaient valables, si ces baptêmes-là, même nous savons que les baptêmes ne sauvent pas, mais si le baptême-là était valable, Paul allait dire oui, c'est d'accord, il n'y a pas de problème, c'est la même. Mais pourquoi il les ramène dans l'eau? C'est ça ma question. Pourquoi il les ramène dans l'eau? Bien-aimés, posez-nous la question. Et pourquoi nous continuons comme des Apollos pour baptiser au nom du Père, comme si le nom du Père était encore mystère? Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre 14. Il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Là, il y a deux personnes. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Après, il continue, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est le conditionnel. Il dit, c'est-à-dire que personne ne peut prétendre connaître Dieu s'il ne connaît pas Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul explique, il dit dans Colossiens 1,15, il dit, il est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire Jésus-Christ est la manifestation visible de Dieu invisible. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi il fait souffrir ses disciples. Il dit ceci, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais maintenant, vous les connaissez. Frère, lisez Jean 14. Il dit, maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Alors, ils étaient troublés. Philippe dit, mes frères, il dit, Seigneur, pardon. Ne nous tourmente pas. Parce qu'ils ont, comme il dit que non, vous l'avez vu. Il commence à dire, mais c'est où? On a vu où? On l'a vu où? Mais Jean 14, au 19, le verset 19, Jésus dit à Philippe, il dit, oh, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Parce que Philippe a dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus réplique, il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu, Philippe. Comment tu peux me dire, montre-nous le Père? Philippe dormait avec Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus.
Il y a des gens qui soulèvent la Bible, qui prêchent Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus. Parce que vous les diminuez. Vous le mettez comme s'il était la deuxième personnalité dans la divinité. Non! Il est la totale, l'apôtre Paul dit, il est en lui habité la plénitude de la divinité. La plénitude, il était plein Dieu. Et lorsqu'on dit qu'au nom du Père, il faut chercher quel est le nom qui appartient à ces trois-là. Et la Bible dit, au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul nom devant lequel tout genou fléchisse. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous baptisons au nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus, nous faisons tout au nom de Jésus. Mais au nom du Père, vous allez faire quand? Quel est le nom du Père? Mais pourquoi vous n'utilisez pas ça dans la prière? Il dit, si vous me demandez à mon nom, il n'a pas dit si vous demandez au nom, mais lorsque vous lisez dans sa prière, de Jean chapitre 17, il dit, Père, garde-le. En ton nom, le nom que tu m'as donné. Quel nom qu'il a donné? Quel nom? Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Il dit ton nom. Le Dieu qui sauve. Ton nom. Et lorsque nous parlons, nous regardons dans Ésaïe, lorsque nous prenons Ésaïe 44, et nous prenons, oui, lorsque nous prenons Ésaïe, on dit ceci, que je vous donne un signe, la Vierge enfantera. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le bébé qui sera né sera appelé Emmanuel. Sera appelé Emmanuel. Mais Emmanuel ne veut pas dire le Fils de Dieu parmi nous. Mais Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Dieu. Le véritable Dieu parmi nous. Mais pourquoi vous refusez de lui donner ce qu'il doit, ce qu'il est, pour dire que non, c'est Dieu. Non, oh, c'est le Fils. Le Fils de Dieu est égal à Dieu. Alors, c'est pourquoi je parle de la dispensation. La dispensation, lorsqu'on parle de Père, nous avons la dispensation de la création. C'est-à-dire Dieu, on prend Dieu en tant que créateur, en tant que celui qui est à l'origine de toutes choses. C'est la parole. C'est ça le Père, la parole. C'est la parole qui a tout créé. C'est ça la dispensation du Père. C'est la dispensation de la création. Et Jésus, dans la dispensation de la création, il est appelé la parole. C'est ça le Père. Le Père, c'est ça la parole. Or, la parole est esprit. La parole ne peut pas être vue. C'est-à-dire que Dieu est esprit. Et Jean dit ceci, qu'au commencement était la parole. Il descend et dit la parole a été faite chair. Et elle est venue parmi nous. Cette parole créatrice, cette parole Père, cette parole qui engendre, a porté le corps. Elle est venue. Et on dit, nous avons vu sa gloire comme. Et lorsque Dieu se met dans un corps, Dieu s'incarne dans un corps, il s'appelle Fils. Pourquoi? Parce que il se dépouille de quelques pouvoirs. Et c'est ça la dispensation de la rédemption. Le Fils, c'est la dispensation de la rédemption. Parce que Dieu s'incarne dans le corps pour sauver. La Bible dit ceci. Il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Bien aimé. Alors, Dieu s'incarne parce que Dieu, en donnant son Fils, il s'est donné lui-même. Parce que le Fils, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Lorsque l'apôtre Paul dit que c'est l'image de Dieu invisible, le Fils, c'est quoi? C'est le corps, là, c'est le visible, là. Mais l'invisible était dedans.
Il a pris le corps là parce que l'esprit ne saigne pas. Il prend le corps parce qu'il devrait saigner. Il devrait verser, parce que la vie est dans le sang, comme la Bible dit. La vie est dans le sang. Et lorsqu'on égorge, lorsqu'on répand le sang, c'est-à-dire c'est une vie gaspillée. C'est un sacrifice. C'est un gaspillage. C'est-à-dire on prend la vie de Dieu. On répand ça. On gaspille. Dieu sacrifie sa vie pour que nous puissions préserver, nous puissions avoir les nôtres, nos vies. Il a porté le corps, il sait, parce qu'il fallait que l'homme sauve l'homme. Parce qu'il fallait qu'un homme parmi les hommes puisse se sacrifier pour les hommes. Mais lorsqu'on a regardé dans l'humanité, on n'a vu aucun homme qui répondait aux critères pour mourir, pour se sacrifier à la place des autres. C'est pourquoi la Bible dit, Jean a pleuré. Jean pleurait pourquoi? Parce que on a regardé, on a dit qui est digne d'ouvrir, qui était digne? On a trouvé personne. Mais lorsqu'il commence à pleurer parce qu'il voyait notre destruction, notre fin, mais on lui dit ceci, on dit ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le lion a vaincu, il est capable d'ouvrir. Mais lorsqu'on parle maintenant pour aller ouvrir le seau, on parle maintenant de l'agneau. Le lion a vaincu, et c'est l'agneau qui vient maintenant mourir. Là, c'est autre chose. Mais j'explique d'abord la dispensation. Voilà, c'est-à-dire c'est Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il est parti à la croix, le Père, en Jésus-Christ, voilà le mystère qui tue les gens. En Jésus-Christ, il y a le Père et le Fils. En Jésus-Christ, il y a le berger et l'agneau. En Jésus-Christ, il y a le sacrificateur et le sacrifice. Et en Jésus-Christ, il y a Abraham et Isaac. De la même manière qu'Abraham avait amené, lorsqu'ils sont partis à la montagne, il a arrêté, il a demandé à tout le monde de s'arrêter. Il est parti qu'avec son fils, le 2. Et c'est comme ça que Jésus est parti avec la croix. Il a soulevé la croix. Le corps a soulevé la croix. Le corps, on a chicoté. Le corps, parce que le corps là était comme l'aimant qui a rassemblé, qui a attiré tous les péchés du monde. Voilà pourquoi on l'appelait péché. On dit, il s'est fait pécher. C'est le péché qui était dehors là, le péché. C'est le péché là, que celui qui était dedans est allé déposer à la croix. Celui qui était à la croix, c'est le serpent. C'est le diable. C'est la malédiction. C'est la maladie. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a pris, il est venu, il a rassemblé tout. Il est allé clouer ça à la croix. Et la Bible dit, il a vaincu à la croix. Et il est sorti. Et lorsqu'il sort, le fils parle. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père est ensemble avec le Fils. Le Père, c'est la parole. Le Père, c'est l'invisible. Le Père, c'est l'Esprit. C'est pourquoi il a dit à Pierre que tu es heureux, Simon, parce que c'est mon Père qui t'a révélé. On ne peut pas comprendre le Fils, c'est-à-dire la manifestation visible, si le Saint-Esprit, si l'Esprit qui est l'invisible te révèle, t'ouvre les yeux. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui parle beaucoup de la divinité de Jésus, il dit ceci, lorsqu'il a compris le mystère, lorsqu'il a compris ce qu'était Jésus, il a dit, il a abandonné tout, personne ne lui a dit d'abandonner, il a abandonné tout ce qu'il a enseigné, de fausses doctrines des pharisiens. Frère, mais pourquoi nous allons nous retarder à parler de la Trinité que vous n'avez jamais compris? Demandez. Dieu n'est pas. Jésus-Christ explique.
Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable. Après, il dit, Père éternel. Le bébé là sera appelé Père éternel. Nous avons combien de pères? Alors, si vous dites que Jésus n'est pas le Père, il est le Fils. Mais comment est-ce que vous pouvez m'expliquer Ésaïe chapitre 5, Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui dit que non, il sera appelé Père éternel, Dieu puissant. Vous dites quoi? Il sera appelé Père éternel, il sera appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est lui-même. Il sera appelé Père éternel. C'est lui le véritable Dieu. Écoutez, je vais vous demander de lire 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Bon, peut-être à 21 pour d'autres versions. Mais j'aimerais que vous puissiez lire ces passages-là dans la version Semeur. Parce que le verset là dit ceci, que nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable Dieu. Et nous appartenons au véritable Dieu en notre communion avec son Fils. Mais la phrase qui me casse, qui me tue, c'est lorsqu'il dit que c'est lui le Fils là, c'est lui le Fils qui est le Dieu véritable. Lui, le Fils est le Dieu véritable. Mais si le Fils est le Dieu véritable, nous avons combien de dieux véritables? Frère, nous n'avons pas beaucoup de dieux, nous n'avons qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui était, qui est et qui sera. C'est lui le Je suis qui a rencontré Moïse. C'est pourquoi il dit avant qu'Abraham fût moi, je suis. C'est lui-même. Il dit qu'Abraham a vu mon jour. Il dit Abraham. Et Michel dit, ses activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Or, on ne peut pas parler de l'éternité s'il n'y a pas l'éternel. Et l'éternité est éternité parce que l'éternité vit à jamais. C'est-à-dire l'éternité est éternelle. Et celui qui est éternel, c'est-à-dire il a la vie éternelle. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ n'a pas seulement la vie éternelle, mais il est la vie éternelle. C'est lui qui communique la vie éternelle. C'est-à-dire que si l'éternité est éternité, c'est parce que Jésus. Alors Jésus, c'est l'éternité. Jésus, c'est ce qui fait l'éternité. C'est l'éternité qui était au commencement. Et au commencement, c'était la parole. Au commencement. Donc, c'est-à-dire l'éternité a existé. Et Michel dit que ces activités remontent aux temps anciens. Au jour de l'éternité. C'est quel jour? Frère, nous devons, bien aimés, nous devons comprendre. Et le Saint-Esprit, c'est la dispensation de la consolation. On l'appelle le consolateur. Il est le paraclet. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ, maintenant sous une autre forme. C'est-à-dire, écoutez, lorsque nous parlons très bien, nous pouvons dire que il n'y a même pas trois. Mais trois, pourquoi? Parce que l'opération du Saint-Esprit, c'est diffère de l'opération de l'Ancien Testament. Nous avons la dispensation du Père, qui est la création. La dispensation du Fils, qui est la rédemption, le rachat. Et la dispensation du Saint-Esprit, qui est la consolation. C'est lui qui est le paraclet, qui est appelé à être avec nous, pour nous consoler, pour nous soutenir, pour nous conduire. Mais Jésus a dit ceci. Lisez toujours dans Jean chapitre 14. Parce que le chapitre 14 révèle Jésus comme Père. Parce que Jésus se révèle comme Père, comme Fils et comme le Saint-Esprit. Parce que je pense que vers le verset 14 jusqu'à 16 là-bas, il dit ceci, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Il dit, si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, mais le Père vous enverra un autre consolateur. Il dit que le monde ne connaît pas,
Mais vous, vous les connaissez. Écoutez bien. Celui qui va venir, vous les connaissez parce qu'il demeure. Et il demeure avec vous. Mais celui qui va venir, mais s'il demeure avec nous, c'est-à-dire il ne viendra pas, c'est la même personne. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous, vous les connaissez parce qu'il demeure avec vous. Mais lorsqu'il viendra, il ne sera plus avec vous, mais il sera en vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus voulait dire qu'il faut que je meure. C'est-à-dire qu'il faut que je meure. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève cette enveloppe-là. Il faut que j'enlève cette enveloppe et que je devienne invisible. Et lorsque je deviendrai invisible, je ne serai plus visible, mais je serai en vous. Et lorsqu'il dit dans Matthieu 28, il dit « Je serai avec vous tous les jours ». Il est avec nous sous quelle forme? Si vous me dites qu'il est avec nous sous la forme spirituelle, et le Saint-Esprit aussi est avec nous, nous avons combien? Nous avons 3 esprits qui nous amènent. Non, nous n'avons qu'un seul esprit. Et je vais vous montrer. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est esprit. Si Dieu est saint, il est esprit, on l'appelle comment? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ou Esprit Saint. Mais maintenant, vous prenez aussi, oh Jésus, on parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit que vous mettez en 3e position et le Saint-Esprit qui est en première position que vous appelez Père. Sont différents? Frère, c'est pourquoi il faut faire des recherches comme Luc. Lorsque vous allez faire des recherches, vous allez comprendre que le Père n'est pas différent du Fils. Le Fils n'est pas différent du Saint-Esprit. C'est la même personne qui s'est manifestée en 3 phases, 3 dispensations. 3 dispensations. Au commencement, il était invisible. Et je vais vous dire une chose, c'est que Dieu n'est pas devenu visible que lorsqu'il est né. Comme fils, comme par Marie, non. Et lorsqu'il est venu chez Abraham, la Bible dit qu'Abraham était assis. Il a vu 3 personnes venir. J'ai écouté un prédicateur parler que les 3 qui étaient venus chez Abraham, et lorsqu'Abraham a dit que mon Seigneur, et les 3 étaient 3 personnes qui constituent Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Abraham n'a pas dit mes seigneurs, mais il a dit mon Seigneur. Et j'ai écouté l'assemblée dire Amen. Vraiment, ça m'avait fait mal. Comment vous pouvez dire un Amen à une fausseté? Non. Mais si vous faites des recherches, vous lisez bien le chapitre, vous allez voir que non, ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'était Dieu. C'est lui qui l'a appelé mon Seigneur. Il s'est agenouillé, il s'est prosterné devant Dieu et non devant les autres. Parce que c'était Dieu accompagné des 2 anges. Et Abraham ne pouvait pas adorer des anges. Mais il s'est prosterné devant Dieu. Et il s'adressait à Dieu. Il dit, mon Seigneur. Et lorsque vous continuez le verset, le chapitre, vous allez voir que Abraham est resté en train de discuter avec Dieu. Et les anges sont partis au chapitre 19 qui suit, et ils sont partis à Sodome et Gomorrhe. Et la discussion, la conversation d'Abraham avec Dieu, c'était sur la mission que les anges allaient faire. Les anges qui sont arrivés à Sodome là-bas, ce sont les anges qui étaient avec Dieu, qui ont mangé. Parce que c'est après avoir mangé chez Abraham et qu'ils sont partis en mission, et Dieu est resté avec Abraham. Dieu est resté avec Abraham. Alors, bien-aimé, comment vous allez me dire que ce sont 3 personnes au Père, Fils et Saint-Esprit? C'est pourquoi on dit, vous prêchez ce que vous ne maîtrisez, vous ne comprenez pas. Vous confirmez ce que vous ne comprenez pas. Bien-aimé, nous devons faire, nous devons examiner. Nous devons examiner. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Mais pas des insultes. Ce n'est pas parce que tu es trinitaire que tu vas m'insulter. Non. L'Esprit de Dieu doit te conduire. Pose-moi les questions et je veux t'expliquer. Parce que le but
de cette école de maturité, c'est vous délivrer. Vous connaîtrez la vérité va vous délivrer. Et la vraie vérité se pose sur la connaissance des dieux que vous adorez. C'est ça, bien-aimé. Vous devez connaître le Dieu là. Et dans l'Apocalypse, on parle de l'église de la Odyssée, la dernière église. Nous sommes de l'église de la Odyssée. Nous sommes de l'église des derniers temps. Mais qu'est-ce qu'on dit dans cette église-là? On dit l'église qui est tiède, qui n'est ni chaude ni froide. C'est ça qui se passe dans les églises aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a amenées dans l'église. Les chrétiens sont comme ça. Votre foi n'est plus basée sur la vraie parole. Le but de l'église, c'est enseigner les disciples. Et dans Actes chapitre 2, on dit, ils persévéraient dans les enseignements, pas dans les prophéties bidons. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné le ministère pastoral. Ils ont abandonné l'apostolat, ils ont abandonné l'évangélisation, le ministère de l'évangéliste, mais ils se sont jetés, ils sont devenus des prophètes. Vous trouvez un prophète de la parole, c'est quelqu'un qui explique d'abord le mystère de la parole. Mais vous allez trouver un prophète qui se dit prophète, mais qui ne connaît même pas expliquer l'Apocalypse. Révèle-nous d'abord l'Apocalypse. Explique-nous d'abord la prophétie de Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, Daniel 9. Et lorsque Daniel parle des 70 semaines, il y a des pasteurs qui vous lisez, tu es prophète. Tu n'es pas prophète pour que chaque fois que tu arrives, tu prends un verset biblique, tu parles pendant 15 minutes. Oh Dieu me fait voir. Dieu me montre. Oh maman, mets-toi debout. Alléluia. Oh Dieu, mes frères. Et puis vous dites Amen. Alléluia. Vous courez. Bien-aimés, vous allez mourir spirituellement parce que vous allez sécher. David dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait asseoir dans le vert pâturage. Il me mène près des eaux paisibles. Un berger doit te nourrir. Un berger doit te donner de l'eau limpide pour que tu ne meurs pas, pour que tu ne sèches pas. Mais si votre foi est basée sur la prophétie, lorsque toutes les prophéties on va te donner, mais lorsqu'il n'y a plus de nouveau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter pour aller chercher un autre. C'est comme ça que vous errez comme ça. Non, soyez enseignés. Soyez enseignés. Voilà pourquoi cette école de maturité, c'est une formation gratuite. C'est peut-être dans votre église, vous n'avez pas le temps. Tellement que vous êtes un ministère prophétique, vous passez beaucoup de temps à faire tomber les miracles, la guérison. Mais au moins, je t'offre une opportunité. C'est le Saint-Esprit, par sa grâce, il a voulu que vous puissiez participer. Alors, faites comme l'église, faites comme les 12 personnes qui étaient baptisées, mais qui ont compris que nous avons fait l'erreur. Ils se sont rebaptisés au nom de Jésus. Si vous connaissez la vérité, si l'enseignement, vous avez compris, s'il y a des questions, frères, sœurs, pose-moi. La fois passée, je vous ai donné mon numéro. WhatsApp, plus 241 77 90 02 53. Sur WhatsApp, on peut discuter. Quel que soit le pays où tu te trouves, on va discuter. Pose-moi. Chez homme de Dieu, on discute. On ne se fâche pas, on ne se querelle pas, mais on partage, on s'édifie. Bien-aimé, parce que c'est le temps. Je parle, c'est ça mon ministère. Je ne me suis pas fait docteur, mais lui a dit, tu es docteur. C'est-à-dire, il m'enseigne avant de venir enseigner. Parce que ce que j'enseigne s'engage même ma vie future, c'est-à-dire à la fin je rendrai compte, je serai jugé. Alors si je prêche ce qui n'est pas vrai, moi-même je connais déjà mon sort, mais j'enseigne avec force parce que j'ai la certitude que ce que j'enseigne est vrai. Alors bien-aimé,
Pourquoi encore rester dans la Trinité? Pourquoi encore prier un Dieu divisible en trois, alors que Dieu n'est pas divisible? Dieu est unique. C'est l'unité. C'est un seul. Il est seul. Un seul. Un seul. Et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je vous ai dit, je vous ai expliqué la fois passée comment Jésus est devenu Jésus. Alors, bien-aimés, voilà pour aujourd'hui ce que je voulais. Et tout ça, la Trinité, comme je vous disais, c'est le concile. Le concile, hein, le mot concile vient du latin concilium, qui veut dire assemblée, ou bien du grec synode. Synode du grec, on dit sun odos. Sun odos, qui veut dire chemin commun. C'est-à-dire, c'était une assemblée des évêques. Et lorsque je parle déjà des évêques, vous voyez l'église catholique protestante et catholique romaine et catholique orthodoxe. Alors, ce sont eux, ils convoquaient les évêques, c'est là-bas qu'ils décidaient. C'est là-bas qu'ils ont décidé, ce sont eux qui ont décidé, qui nous ont amené cette parole mal comprise de la Trinité. Et lorsque Luther est parti pour faire l'église protestante, il a maintenu cette doctrine-là. Il a pu réagir, mais il n'avait pas compris ce côté-là. Comme Apollos. Et il a gardé la Trinité. C'est pourquoi les protestants, et même les églises de réveil, qui se disent des églises de réveil aujourd'hui pentecôtistes, tous ceux qui sont venus de l'église protestante, ils ont maintenu cette décision de synode ou de concile, de Père, Fils, Saint-Esprit. Ils vont vous dire, oui, nous savons bien que Dieu est unique, mais il est unique, mais pourquoi vous prêchez la Trinité? Il est unique, mais pourquoi vous baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, si vous savez qu'il est unique? C'est ça le problème. Mais si tu sais, applique la vérité. Parce que si tu connais la vérité et que tu refuses de prêcher, d'appliquer la vérité parce que, oh non, les gens vont me dire que ça fait longtemps que j'ai fait, frère, nous commettons tous des erreurs. Paul, Saul de Tarse, avait prêché. Mais lorsqu'il a connu la vérité, il est venu humblement. Il a reconnu ça. Il a dit, j'ai compris, et j'ai compris que ce que je défendais était n'importe quoi. Et si tu comprends que c'est ça la vérité, accroche-toi à la vérité. Alors arrête de prêcher ce que tu prêches. Dis-leur que non, j'ai compris. Non, frère. Moi aussi, avant, j'étais aussi. Mais j'ai reçu la grâce. Alors, si j'ai compris la vérité, pourquoi garder la vérité en moi-même? Pourquoi garder la vérité pour moi-même? Il faut la partager. Parce que c'est ça ma mission. C'est aller éclairer ceux qui sont dans... Oh, excusez-moi, vous allez appeler après. Donc, je suis déjà à la fin. Je termine dans 2 minutes. J'ai débordé un peu 15 minutes parce qu'il fallait dire quelque chose. Alors, bien aimé, voilà. Ce que je voulais vraiment partager avec vous. Partager cet enseignement. Envoyer ça aux hommes de Dieu. Envoyer ça aux fidèles. Partager ça. C'est pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour critiquer, pour dire que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas pour dire que non, c'est faux. Ce n'est pas pour dire non. Mais c'est que j'ai dit que partageons. Si tu veux avoir des éclaircissements, il y a un numéro là. Il y a mon épouse qui a mis mon numéro. Et puis vous pouvez m'appeler. Appelez-moi. Le numéro là est WhatsApp. Appelez-moi et nous allons discuter. Et je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais dire. Ou bien, si tu veux, tu prends l'inscription. Parce qu'il y a le cours. Nous avons l'Institut biblique de théologie pastorale et charismatique.
Tu peux t'inscrire, il y a le cours en ligne, même si tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es en Afrique du Sud, tu es partout, tu peux faire l'école. L'Institut d'Or. Nous avons le cours en ligne, tu peux t'inscrire, alors tu peux me contacter et je te dirai les conditions. Alors là-bas, avec le cours, on va aller en profondeur parce que là, on a 1h, 1h15, 1h30, donc on ne peut pas tout dire. Mais dans le cours, tu auras les documents qui vont vraiment te soutenir. Bien aimé, il faut se faire former. Mais il ne faut pas se faire former n'importe où. Alors ne cherchez pas à aller vous associer avec la vérité conventionnelle, la vérité décidée dans le concile. Non. Accrochez-vous à la vérité absolue qui vient de Dieu lui-même. Alors voilà, bien-aimés, la fin du cours, de cet enseignement de notre école de la maturité. Je sais que cet enseignement a édifié un ou deux. Vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse. Appliquez la vérité. Vous avez des questions? Posez-moi. Et samedi prochain, on va prendre un autre thème. Mais avant de prendre l'autre thème, là, je vais encore un peu parler un peu encore sur ça. Et peut-être répondre publiquement en direct aux questions qui me seront posées. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous éclaire, que le Saint-Esprit vous accorde la compréhension de sa parole. Merci, à la prochaine. Demande de mettre la fiche du cours de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre ça là, là, là?